Bon, bonjour, c'est le 11 juillet 2023 et j'essaie de partager quelques pensées. On est à une période où il fait très très chaud. Aujourd'hui, on annonce 38 degrés et bon, j'essaie de parler dans le micro parce que souvent le son il était trop faible, alors j'essaie d'améliorer un peu la chose. Hein, papa. Alors, j'avais le choix d'aller sur un chantier, poser enlever des pierres et enlever le liner, remettre. Bon. On peut le faire une journée comme ça, c'est quand on aime bien la chaleur, hein, c'est bien, mais jusqu'à on peut maximum travailler jusqu'à midi, hein, mais au-delà c'est pas la peine. Alors je me suis levé un peu trop tard, alors du coup et en plus c'était pas organisé parce que je me disais tiens il va faire chaud. Alors de toute manière je n'avais pas prévu d'y aller. Hein. Bon là c'est un eau carbone avec CO2, le gaz toxique, avec du citron. Non bio, alors du coup j'ai coupé autour, hein, parce que le fait qu'ils sont... attendez, ouais, parce que bon, il n'y avait plus des trucs bio. Et quand il fait très chaud, ça c'est une boisson qui... attends, je vais faire une démonstration. On peut faire ça, pas uniquement avec la bière, même avec de l'eau légèrement citronnée. Ça donne un côté. Ah bah oui, c'est sympa. Ça enlève de l'acidité, hein, parce que quand on boit des boissons acides, hein, et la bière par exemple, ça fait partie des boissons acides, c'est ouais, il faut avoir suffisamment d'éléments soit dans la nourriture ou en complément ou et si le corps ne trouve pas, il cherche dans le corps où il peut puiser dedans. Hein. Un bon exemple, c'est quand un corps est en permanence dans l'acidité, hein, il cherche, il me semble, dans les dents ou dans les os, alors ça peut provoquer l'osteoporose. Hein, le mot là, hein, j'essaie pas de le corriger là maintenant. Hein, eine Knochenkrankheit. Hein, et c'est ah bah oui, quand il le faut pour équilibrer mon sang ou le pH, on va dire, du corps. Dans ce cas-là, il va même chercher dans des matériaux premiers. Hein. C'est un peu du cannibalisme, on appelle ça. Pour éviter ça, et c'est pour ça que je conseille le livre. Il y a Michel Audule ou le Canadien là, qui parle des dis-moi où tu as mal et ça vient d'une émotion ou quelque chose. Mais je n'ai pas trop envie là maintenant de rentrer dans ce sujet-là. Hein, c'était pas le thème, c'est pour ça que je fais un peu ultra court, non compréhensible et c'est parce que ça s'explique pas en 3 minutes. Hein. Ou si. Ouais. J'aime bien quand même l'exemple avec le voyant rouge avec le truc, la canette de l'huile. Celui-là, j'aime bien cet exemple. Pour moi, c'est parlant. Hein. Ça veut dire quand elle s'allume, hein, elle signale quelque chose. Fais attention, il manque de l'huile. Si tu continues, tu vas casser le moteur. Notre corps a beaucoup plus des voyants. Hein. Les voyants, c'est des maladies. Hein. Et ces voyants,
il faut regarder dans le mot d'emploi, tiens, cela correspond à quoi? Et cela correspond à quoi? Parce qu'il y a certaines, même parfois on voit une clé à molette dans la voiture, orange. Si on ne le sait pas, que ça veut dire, tiens, rendez-vous à chez votre garagiste de confiance et faites réparer quelque chose ou au moins vérifier. C'est c'est un bon exemple, on ne comprend pas tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire quand j'ai des mots de tête là, là ou là? L'origine, ça peut être très très différent. Mais avec un peu d'expérience, on arrive à voir où il y a le problème. Il y a pas mal de gens qui sont en général des gens qui travaillent d'une manière holistique, qui font ce type de recherche. Ça veut dire ils sont dans le corps du corps médical. Ils ont la connaissance du corps, l'anatomie et tout ça. Par exemple, moi, je n'ai pas ça. C'est parce que je suis pas médecin, mais je connais quand même un peu. Et ça, je crois que c'est le plus important qu'on devrait faire. Il faut connaître son corps. Et après, avec ça, on vient avec ces informations-là, parce qu'un médecin qui travaille d'une manière holistique, certes, il a quelques indicateurs. Il faut regarder votre peau, il faut regarder les yeux, le crachat, d'autres choses. Il y a un tas de choses. Ah oui, dans les cheveux, par exemple, quand il y a une priance ou pas une priance, ou ouais. Ou est-ce qu'on a des dépôts là, ça donne déjà un premier indice. Après, tu peux ouvrir par exemple un placard chez quelqu'un, mais bon, en général, le médecin holistique, à part qu'il se déplace, pourquoi pas. En voyant tout ce qu'on a dans le frigo ou dans vos placards, quelle manière on a comment se nourrir. Il sait déjà beaucoup de choses sans que vous devez raconter. Mais si vous racontez, et vous racontez pas n'importe quoi, ça veut dire que vous essayez de rester vraiment on va dire dans la vérité sans qu'on se ment. Et ça, c'est tout le monde dit, ah oui, mais moi, non, je ne me mens jamais. Et si. Et je m'attrape toujours encore, même aujourd'hui, il y a des trucs qu'on n'a pas trop envie de savoir. Alors du coup, on se ment un peu. C'est pour se sauver, ou je ne sais pas pourquoi on le fait, mais ce sont des habitudes, ou c'est des fausses informations. Pour l'instant, je ne sais pas exactement. Mais une fois quand on a pris conscience de ça, on peut améliorer les choses. Mais le patient doit avoir envie. Alors, considérez-vous comme le patient, ou moi, je suis le patient et j'essaye avec un peu de patience d'améliorer ma situation. Alors, je regarde, tiens, grossièrement, ça va. Ça veut dire qu'il n'y a pas tout qu'il faut, mais là, les problèmes que j'ai eu à un moment, ça vient de quelque part. Ouais. Alors là, parfois ça pousse. Et quand on fait attention, il a des petites pulsations. Alors ça veut dire, là, il y a des signaux qui sont là. Et quand on fait attention à ça, on ne peut pas dire forcément c'est uniquement une carie ou quelque chose. Non, oui, c'est la carie qui après peut-être le résultat, on va dire. Mais être sur les dents,
Ça veut dire quelque chose. Bon, toujours rien compris, ça fait rien. Bon, même parfois, en théorie, oui. Dans la pratique, c'est pas si simple. Je le sais. Et là, j'essaie par exemple de modifier quand même un tout petit peu la consommation de la bière. Hein. On va dire je bois entre 2 et 3 bouteilles par jour. Durant la journée, c'est pas énorme. C'est à l'époque, les gens ils ont bu beaucoup plus, surtout quand on a eu un travail un peu physique. Hein, on n'est pas bourré, rien du tout. Le corps le modifie tellement vite en sucre hein, que c'est oui, vous ne risquez pas d'être bourré. Hein. C'est quelqu'un qui n'a jamais bu une bière. Effectivement, il n'a pas les enzymes nécessaires pour le transformer assez vite en aliment, on va dire. Hein. Du coup, ces gens-là disent oh, là, c'est pareil, c'est une question de taux d'alcool pour moi. Hein, quand on tape après dans des alcools plus forts, hein, moi je parle au-dessus de 5-6%. Une bière pour moi 8%, ça m'intéresse pas. Hein, c'est pas bon, c'est pas rafraîchissant, hein. Mais bon, chacun fait comme il veut et quand on le supporte bien, chacun doit faire son expérience. J'essaie de partager un peu les miennes et les conclusions que j'ai eues. Ouais. Tout à l'heure, il y avait quelque chose à la radio. Aujourd'hui, j'écoute la radio allemande, SWR 3, je crois. Et oui, c'est SWR 3, je crois. Et il parle d'une usine qui brûle. Et bon, une usine qui brûle. Ouais. C'est vachement important là maintenant de m'informer ici, quelque part, qu'une usine brûle. Hein. Je me dis, pourquoi il dit ça hein. Oui, c'est pas la première fois qu'il y a un feu quelque part qu'il se déclare. Hein. Mais la partie, après, avec un peu d'expérience, on sait qu'ils veulent dire quelque chose avec ça. Et qu'est-ce qu'ils voulaient dire et, c'est venu par la suite. Et ça, j'ai trouvé vachement rigolo quand même. Oui, les pompiers sont toujours là. Ils essayent d'éteindre le feu et ils sont en manque d'eau. Ah, oui. Message, c'est chaleur, manque d'eau, mourir. Et oui, et les pompiers pour éviter ouais, pour pouvoir éteindre le feu parce que ça pouvait devenir grand. Hein. Ah oui, ils sont venus même dans les piscines et ils pompent l'eau hein, pour éteindre le feu. Alors on voit l'urgence. Prochainement, ils vont aller même dans les EHPAD et ils remplissent leurs camions dans les verres des vieux pour essayer. Parce que de l'eau, il ne reste pas beaucoup. Hein, et là, pour des actions un peu urgentes, effectivement, il faut donner chaque eau. Et, pour éteindre le feu. Bon, moi, je vais venir tout à l'heure, alors je vais faire mon action. Je vais boire encore 2-3 et après, je vais y aller pisser et éteindre le feu. Comme ça, je fais mon bon travail et tout le monde est content. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne bois pas des boissons alcoolisées, hein, parce que sinon, le feu il peut prendre. Ouais. C'est comme si on met de l'essence sur un feu. Mais bon, c'est une manipulation en permanence et là, il y a
un ami qui vient et il regarde l'état de la piscine. Je lui dis d'amener un maillot parce qu'il faut s'asseoir dedans avec chacun avec un petit tuyau et on va nettoyer et tout à l'heure ça va être nickel. Bon, jusqu'à là, ça suffit et à bientôt. Ciao.